qui compte là, c'est l'ensemble des photos. C'est une accumulation. Ce qui compte, c'est pas une photo, c'est l'ensemble des photos. C'est l'ensemble des photos qui se répartissent par thème. Et effectivement, au milieu, il y a ces photos noir et blanc qui sont tirées sur papier ordinaire pour bien contraster avec les photos couleur et qui ponctuent la longueur de la ville. C'est-à-dire qu'elles sont placées du nord au sud. Donc on part du nord de Chinagora, on passe à l'école Octobre, on passe à la mairie, on passe à la piscine, on passe au pont du port à Valais, on passe au port d'Alfortville, on passe au lycée Max Pay, et on arrive à la fresque de Fernand Léger, les dernières œuvres de Fernand Léger, 1953. Nous habitons Alfortville depuis une vingtaine d'années, Nadine et moi. Nadine, c'est ma femme. Elle est professeure de peinture aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris. Moi, je suis photographe. Nous nous promenons souvent dans les rues. Nous avons l'idée d'un projet de répertorier toutes les petites choses, les petits détails architecturaux qui existent à Alfortville. C'est pourquoi, durant le mois de juin 2010 et le mois de septembre, et ensuite en avril 2011, nous avons photographié toutes les petites merveilles qui sont dans notre ville. Secret. C'est une thèse qu'a faite mon grand-père. Le grand-père de madame, dans les années 30, 33. Une thèse sur Alfortville. Ça, c'est l'original? C'est un des originaux. Il y en avait trois. Il y en avait trois originaux. Donc ça, c'est le groupe scolaire. Il y en a un autre plan, attendez. Et toutes ces photos, elles ne sont pas sur Elles ne sont pas sur le document de maman. pas de Bon, je voulais faire en vous marquant les pages, les numéros des pages. Il y reste quand même là. Celle-là, elle ne donnera pas grand-chose. Franchement, on aura du mal, là. Après, bon, ça, c'est la mairie. Ça sent bon, donc, les prises de vue ont duré 24 jours. Nous avons arpenté systématiquement toutes les rues de la ville, sans exception. Nous avions un plan la main, nous avons commencé au nord et nous avons fini au sud. Toutes les rues ont été arpentées. Nous avons donc photographié tout ce qui nous paraissait intéressant. Il n'y a pas eu de repérage préalable. Nous avons systématiquement photographié tout ce qui nous paraissait intéressant, les détails architecturaux, les garde-corps. Nous sommes même allés au sud, au cimetière, balader dans quelques allées. Nous avons des morts célèbres à Alfortville, comme Lucien Jeunesse en particulier. Oui, mais c'est un autre nom plus technique. Voilà, oui. Mais on n'a pas mis que le nom de la rue. Et après, oui, par exemple, ça date de... Les dates, ça, c'est notre travail. Quand il y a la date, c'est d'accord, mais quand il n'y en a pas... Ouais. Parce qu'il y a les maisons d'architectes et les entrepreneurs qui ont signé aussi, je ne savais pas ça. Oui. Ça, par exemple, on a appris que c'était une ancienne prison de femmes tenue par des religieuses. Toutes les femmes qui étaient exclues de Paris. La fresque, elle passe en plus, elle sépare sur le mur, elle sépare le collège européen et le collège. C'est au centre, c'est un peu plus long. Il n'y a pas eu de préparation, c'est pas par instinct, c'est du systématisme. On voulait être sûr de ne rien rater, donc il fallait faire absolument toutes les rues. Nous avons peut-être raté quelque chose, ça c'est possible. D'ailleurs, il y a des personnes qui nous ont dit, vous avez oublié de photographier. Par exemple, une personne est venue, il nous a dit qu'on avait oublié de photographier une borne qui est sur le plan d'Alfortville, qui est sur le plan là-bas, une borne kilométrique qui indique Paris-Notre-Dame, 7 km. Et effectivement, je suis allé voir et la borne était là, donc je l'ai vite photographiée et je l'ai rajoutée dans l'expo. J'espère que la dame est revenue pour nous féliciter. Toutes ces photos couleurs sont des photos de documents finalement. Ce sont des traces du passé, ce sont des documents. Alors elles sont, je crois, nous avons en tout cas voulu les soigner. Elles sont belles, entre guillemets. Les photos noir et blanc ne sont pas des photos documents, ce sont des photos qui ponctuent le parcours. Et elles sont en papier ordinaire, papier de photocopie,
papier bon, de qualité médiocre. Elles ne sont pas piquées, elles sont amputées, elles sont cassées, elles sont brisées, elles sont recomposées. Et ensuite recomposées, tout à fait. À l'origine, j'avais presque envie de les composer d'une façon différente, et puis bon, il fallait quand même que ça ressemble un petit peu à la réalité. Nous avons fait à peu près 2500 clichés. Nous avons fait un choix de 670 photos à peu près. Nous les avons classées par thème et nous avons fait tirer un labo professionnel. Et est-ce qu'il y a des photos que tu regrettes de ne pas avoir mis? Il y a tout un thème qu'on n'a pas pu mettre parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'il n'y avait plus de place, c'est le thème des grilles et des portails. C'est dommage parce qu'il y a lors du vernissage, il y a une dame qui est venue qui voulait voir sa grille. Nous avions rencontré lors des prises de vue, elle voulait voir sa grille et elle n'a pas trouvé. Donc, enfin, je lui ai quand même montré la photo qui était dans un carton, mais elle était un peu déçue, mais bon, on n'avait plus de place.